Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. C'est le Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort très très bientôt sur nos écrans, le 8 décembre pour être très précis. Demain, quoi. Demain. C'est un petit film que vous avez peut-être déjà vu, mais en tout cas la version originale, c'est West Side Story. Cette fois-ci, version Steven Spielberg. C'est un projet qu'il avait dans les cartons depuis, je sais pas combien de temps, Thibaut. En tout cas, tu m'en parles depuis qu'on a fait le podcast, je pense Je ne presque. t'autorise pas à ce que tu dises Steven Spielberg. Tu dois dire Dieu. Ça va? Oui, bon, c'est ton Dios. Et ça fait, je pense que tu m'en parles depuis qu'on a commencé ce podcast, Thibaut, de ce West Side Story de Non, Spielberg. ça fait pas 5 ans qu'il parle de Oui. faire le film, quand même. Hein. En tout cas, entre deux rumeurs d'Indiana Jones 5. Ouais. Ouais. C'est pas lui qui le fait. Oui, Indiana mais Jones. bon, on savait plus très bien. Son prochain film, c'est sur sa vie, sur son enfance. Hein? Ouais, Ah, ouais. ok, bon, je ne savais pas. Ouais. On en parlera prochainement. Ouais. Dans Cinécast du coup. West Side Story, ça parle de quoi? C'est donc une comédie musicale, hein, je le dis, sur fond de forcément de romance. Ça parle d'une rencontre amoureuse dans un milieu un peu qui a l'air assez hostile, puisque c'est le milieu des petits gangs un peu rivaux de New York dans les années 50. Autrement dit, les Sharks et les Jets. Alors, je propose qu'on s'écoute tout de suite pour commencer peut-être un petit extrait de la bande-annonce. Tonight, the world is full of light. This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life, a home. Are you ready? Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? Voilà, c'était en tout cas un extrait de la bande-annonce. J'ai coupé au bon moment. Ouais, mais ça va se faire striker de ouf sur Ah oui, YouTube. non, là, je pense que la monétisation, c'est au revoir. C'est pas très grave. Hein. On fait ça pour l'amour du cinéma avant tout et l'amour de Steven. Forcément, de quoi parle West Side Story? J'en ai déjà touché un mot. Ici, vous avez compris que c'est une version un peu peut-être mise à jour, revisitée par notre ami Steven. Mais, on a oublié quand même de parler du casting en introduction de ce podcast. Vous l'avez peut-être deviné à la voix, il y a Ansel Elgort, Baby Driver lui-même, qui est dans le film, accompagné de... Feu Ansel Elgort. Oui, parce qu'il y a eu un petit problème entre-temps, mais ça, on va pas parler des problèmes techniques. Rachel Zegler, Ariana DeBose, bref, encore tout un autre casting que tu avais noté, parce que je pense que il y a quelques autres personnes intéressantes dans le casting, comme toujours, c'est Spielberg, hein, on se limite pas juste à un acteur ou deux. Non, mais il y a Rita Moreno qui était dans l'original, qui jouait en fait le rôle d'Anita dans l'original, qui ici est de retour dans un autre rôle. Mais du coup, voilà, c'était marrant parce qu'elle était dans le film il y a 60 ans et elle est toujours là. Dans un autre registre, du coup. Souvent, quand il s'agit de faire un remake comme ça d'un film aussi culte, c'est parfois un exercice un peu casse-gueule. On se dit en plus que c'est Steven Spielberg derrière, donc c'est pas non plus le petit nouveau qu'on a balancé dans l'univers West Side Story. Quel est l'intérêt de faire une mise à jour de ce film-là en 2021, Thibaut? Alors, je pense que beaucoup te diront qu'il n'y a pas d'intérêt, mais ils se trompent. Ah, il se trompe, Mais d'accord. oui, parce que l'intérêt de faire un remake d'un film comme West Side Story, effectivement, dans l'absolu, tu te dis, il va pas pouvoir faire grand chose de plus. L'histoire, c'est la même. Enfin, je veux dire, c'est Roméo et Juliette, c'est les Jets, c'est les Sharks. C'est cette histoire d'amour impossible entre deux personnes de gang rivales. Mhm. Voilà, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change à ce niveau-là. C'est la même chose. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qu'il en fait, tout ce qu'il fait du contexte, de détails aussi, de l'histoire de New York, parce qu'évidemment, ça a changé entre les années 50 et maintenant, il s'en sont passés des choses. Donc voilà, c'est plein d'ajouts ou qui sont parfois un peu subtils, hein, c'est pas, il te fait pas des gros plans sur des trucs, il te balance pas tout dans la gueule, et regarde, j'ai changé ça, non, voilà, c'est Spielberg, hein, il fait dans la subtilité. Mais voilà, en fait, c'est plus dans tout ce qui est autour, ou voire dans ce qui concerne certains personnages, qu'il y a eu des changements. Par exemple,
tout le quartier dans lequel se déroule l'histoire, c'est un quartier qui s'appelle, qui a actuellement le quartier dit de Lincoln à New York, Ouais. qui a complètement été rasé un peu après la sortie de West Side Story dans les années 50, et qui donc a complètement changé. Et le film, ici celui de Spielberg, s'ouvre justement avec tous les travaux qu'il y a dans le quartier. Ça a peut-être pas beaucoup parlé aux gens, mais en vrai, ça raconte pas mal de choses. Ouais. Je sais pas si... déjà, est-ce que tu as vu l'original ou pas? Oui, mais il y a très longtemps. Belle lurette. Dans les Jets, qui est donc la bande des bons blancs C'est dans ça. le film, il y avait une fille, gros garçon manqué, qui... Globalement, elle était plutôt intégrée à la bande. C'était, voilà, il faisait pas trop... c'est la gonzesse, machin. Ici, il y a un garçon trans qui veut rejoindre la bande, qui est un peu rejeté mais pas trop, enfin c'est un peu compliqué, et c'est pas du tout un gros truc, on te fait une grosse histoire autour de ça. C'est ça. C'est juste que c'est là, et c'est amené un peu assez intelligemment, et du coup on te refait la même chose. Il y a toujours cette histoire d'un peu de personnes marginales dans cette bande, mais on fait ça différemment, et ça marche tout aussi bien. Et évidemment, il y a quand même un petit mot un peu en plus sur ah bah tiens, t'es avec nous, machin et tout, mais voilà, c'est pas du tout des gros trucs chaque fois qu'on te balance dans la gueule. C'est chaque fois fait avec subtilité et intelligence. Donc on reprend l'histoire de base parce qu'elle fonctionne à l'époque, elle fonctionne toujours aujourd'hui. Je veux dire, l'essence même de l'histoire, c'est quelque chose qui est assez universel, qui peut se transposer à n'importe quelle époque. Mais on met un peu à jour l'univers, etc. Alors il y a un élément quand même qui est hyper important, c'est la mise en scène de Steven Spielberg. Comédie musicale, Steven Spielberg, ça va pas toujours. Enfin, c'est pas un truc qui tilte dans notre cerveau en disant bah oui, évidemment. Et donc du coup, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce mariage un peu spécial? Mais ça fait des années qu'il disait qu'il voulait réaliser une comédie musicale. C'est vrai qu'il a touché à beaucoup de genres, mais il n'avait jamais touché à celui-là auparavant. Donc c'était l'occasion toute trouvée de le faire. Spielberg, niveau mise en scène, c'est toujours c'est au cordeau, quoi. C'est hyper précis. Il sait occuper un cadre, et il sait de faire bouger des personnages comme personne. Il sait faire danser ses caméras aussi, forcément. Ouais, il y a toujours beaucoup de mouvements, et même... t'as toujours l'impression dans tous ces films qu'il y a une espèce de ballet comme ça, parce que c'est toujours vraiment millimétré. Les personnages sont jamais placés au hasard, ça fonctionne toujours super bien. Il y en a un qui va bouger, qui va venir vers toi, l'autre qui va aller, le placement des acteurs est qui super va important. remplir le cadre de l'autre côté. Enfin bref, voilà, tout est toujours hyper réfléchi dans les cadrages chez Spielberg. Et ici, c'est évidemment pareil. Et parce que honnêtement, Robert Wise, c'est un grand réalisateur, il a fait quand même quelques sacrés films, dont le film Star Trek, dont Le jour où la Terre s'arrêtera, etc. Et West Side Story, évidemment. Mais c'est pas un réalisateur immense non plus. C'est pas celui qui est le plus réputé pour vraiment des cadrages incroyables et ce genre de choses. Ou le blocking, et enfin voilà, toutes ces grandes qualités qu'on a chez Spielberg. Donc ici, forcément, il y a quand même quelque chose en plus. Et notamment les scènes, les passages musicaux, notamment America, qui dans l'original c'était sur un toit la nuit, où il y avait une petite danse, c'était sympa. Mais ici, il donne une toute autre ampleur à ce morceau qui est cultissime. Et vraiment, ça donne clairement une autre dimension à ce genre de scène. Et parfois, ça se joue aussi dans des choses, des moments un peu plus intimes, notamment, je sais pas si tu te souviens, après la scène de bal, où nos deux protagonistes principaux, Maria et là que j'ai oublié le prénom du jeune homme, mais la scène où ils se rencontrent, juste après, lui, il va essayer de la rechercher, et il va la voir sur son balcon chez elle, et voilà, il va essayer de s'en approcher, de discuter. Et ici, vraiment, tu sais, c'est vraiment ces balcons new-yorkais à l'extérieur, et ça fait très cage, alors que dans le premier, ça faisait juste un peu, enfin dans l'original, ça faisait vraiment balcon à la Roméo et Juliette. Oui. Ici, vraiment, t'as ce côté genre
ils sont séparés. Il y a le côté, elle est enfermée, elle peut pas sortir de... Bon, évidemment qu'elle est libre, mais elle peut pas vraiment sortir de son clan, hein, de sa bande. Elle est confinée. Et, voilà, et c'est toutes des choses comme ça dans la mise en scène qui sont hyper intéressantes, quoi. Tu m'avais parlé aussi de la photo qui était assez incroyable par notre ami Janusz Kaminski. Mais oui, Kaminski, c'est un génie. Voilà, dans tous les films de Spielberg, il fait un travail incroyable. Et ici, bah, pareil, quoi. C'est vraiment ce gars, c'est un dieu de la photographie. Je ne me lasse pas de ce qu'il fait. Et une fois encore, bah, il montre qu'il est le patron, quoi. Enfin, encore, en tout avec cas, plein d'autres chefs-op que j'adore, évidemment, mais Kaminski ici, vraiment, c'est waouh. Un C'est beau du très, très mariage lourd. entre les deux hommes. Pour terminer, le casting. Forcément, on a un tout petit peu mentionné au début de la critique ici. Commençons par le commencement. Ansel Elgort, qui est là dans ce film. Ben, pour Bon, moi, forcément, à l'époque, il n'y avait pas eu la controverse. Au moment où ils ont commencé le tournage. Oui, c'est ça. Bon, oui, pour ceux qui savent pas, il a eu des petites accusations d'agression sexuelle ou de viol carrément, je pense. Alors, je ne m'aventurerai pas, mais en tout cas, oui, certainement agression sexuelle d'une certaine manière. Là, en tout cas. Mais je ne sais pas comment ça s'est résolu, par contre. Je ne sais pas moi s'il non a payé plus, quelque chose ou... Je pense pas. Voilà. Je pense pas. Et du coup, il s'est fait très très petit ces 2 dernières années. Oui. Bon, en même temps, heureusement pour lui, il y a eu une pandémie et voilà. Mais bon, de toute façon, honnêtement, ça n'a jamais été un grand acteur. Moi, je trouve vraiment qu'il a zéro charisme, ce type. Et c'est pas J'étais déjà pas enthousiaste quand ils ont annoncé qu'il allait incarner Tony. Et voilà, je suis pas plus convaincu à la sortie du film, malheureusement, enfin pour lui. Après, ça m'a pas gâché le film, loin de là, mais je trouve qu'il a pas du tout la carrure qu'avait. Ça y est, là que je ne tombe plus sur le nom de l'acteur dans le film original. Je peux pas t'aider. Mais non, vraiment, je suis pas convaincu par Ansel Elgort. En même temps, il m'a jamais convaincu dans rien du tout, donc je m'attendais pas à ce qu'il me convainque ici particulièrement. Voilà, il a le charisme d'une huître. Il a toujours le charisme d'une huître, ça change pas. Voilà. Babyface, comme on dit. Et ses petits camarades, du coup, comment ils s'en sortent? Ah, mais ses petits camarades, c'est autre chose. Parce qu'on a un gros casting. Alors, vraiment, son gros rôle dans les rôles des policiers. Il y a Brian Darcy James et Corey Stoll qui sont super. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'ils font des policiers dans le film, où il y a vraiment ce côté qu'il y avait beaucoup moins dans l'original, où clairement la police est du côté des Jets. Ah, ça, c'est portoricain, vivement qu'ils rentrent chez eux et ce genre de trucs, tu vois. Bon, en plus, on est dans les années 50, c'est pas tout à fait pareil que de nos jours. Donc voilà, je trouve que ça fonctionne très bien et eux sont géniaux. Rita Moreno, elle a un rôle hyper intéressant où elle joue la tenancière d'un petit magasin qui fait un peu bar, qui remplace évidemment le bar qu'il y avait dans le premier film. Elle est super, mais vraiment pour moi les deux personnages les plus intéressants du film, ce sont ceux de Rachel Zegler qui joue Maria, donc qui était interprétée à l'époque par Natalie Woods, la grande Natalie Woods. Et surtout Ariana DeBose qui joue Anita. Elles sont vraiment toutes les deux incroyables. Bon, Rachel Zegler, je pense que c'est son premier film, ou en tout cas elle n'a pas dû faire grand chose d'autre. Et Ariana DeBose, honnêtement je la connaissais pas du tout, mais elle est vraiment fantastique. Et le rôle d'Anita, ça a toujours été un rôle important évidemment dans ce film, mais là elle est vraiment incroyable et elle rend vraiment un très très bel hommage à ce que Rita Moreno avait fait à l'époque. Donc voilà, c'est une très belle réussite en tout cas. Tu connais ma question, si tu devais noter ce film, tu donnerais combien d'étoiles, Thibaut? Alors, je pense que je donnerais 3-4 étoiles. 3 ou 4? Allez, plutôt 4. Parce qu'en vrai, 4 étoiles, j'ai revu l'original il y a pas si longtemps et je trouve que c'est bon. Hein, c'est pareil, c'est un peu le même niveau. Mais j'aime vraiment beaucoup l'aspect modernisé de ce film-ci et plus le côté mise en scène de Spielberg qui, voilà, il est intouchable. Donc voilà, honnêtement, je trouve pas spécialement que les deux se valent pour moi. Je trouve pas que ce soit un mauvais remake, loin de là. Bien qu'il soit plus inspiré de la comédie musicale à l'époque plutôt que du film de Robert Wise. Hein. Bon, c'est toujours un peu le même discours. Mais voilà, je trouve que les deux globalement se valent assez bien. Côté mise en scène, un petit plus quand même pour ce remake de 2021 par Spielberg. Mais voilà, les deux films sont deux très bons films et Spielberg n'a pas du tout fait honte à ce que Robert Wise avait fait dans les années 50. 4 étoiles du coup pour ce West Side Story version 2.0, vous l'aurez compris, ça sort ce 8 décembre au cinéma en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur ce film dans les commentaires et à très très bientôt pour de nouvelles recommandations.